Beaucoup de joie parce que nous avons reçu des saints-pères. C'est un pasteur, successeur de Pierre. Il est le principe même de notre unité. Alors, le voir chez nous, et d'ailleurs vous l'aviez remarqué, toutes les caméras du monde étaient tournées vers Kinshasa. Même les gens qui ne connaissaient pas Kinshasa sont allés chercher sur des cartes parce qu'ils savent que le pape s'y trouve. C'est un grand événement. Quand un homme vous ouvre comme ça au monde, vous ne pouvez qu'être heureux. Mais c'est aussi la joie de la proximité. J'ai remarqué que le Saint-Père a voulu être avec vous. Il l'a dit d'ailleurs, je suis heureux d'être avec vous. J'avais voulu vraiment être avec vous. Et il s'est fait proche. Parfois, c'est lui-même qui faisait signe pour dire « asseyez-vous, levez-vous » et tout. Alors là, ça m'a beaucoup touché, cette proximité. D'ailleurs, dans ses messages, il nous a toujours encouragés à être proches, à ne pas s'éloigner des fidèles, à ne pas s'éloigner de nos frères et sœurs. Il va même juste utiliser une expression, il faudra qu'on sente l'odeur des brebis sur vous les pasteurs. Cette proximité, ça m'a beaucoup réjoui. Il y a aussi la compassion. Le Saint-Père a reçu les victimes de violences de l'Est. Et j'ai vu qu'il n'a pas seulement écouté avec les oreilles, il a écouté avec le cœur. Il est même allé jusqu'à toucher le souffrance. Cette compassion, c'est comme il l'a dit aujourd'hui, Dieu est un Dieu de compassion. Et je crois que c'est un grand enseignement pour nous. Et même l'intercession commence par la compassion. Si vous compatissez avec ceux qui souffrent, avec ceux qui sont dans le malheur, eh bien, vous allez avoir en même temps l'instinct. Et encore cet après-midi, avec les religieuses, c'est la fête de la présentation du Seigneur et donc de la vie consacrée. Et avec les séminaristes et aussi avec les religieuses. Voilà, c'était une très belle rencontre où il a parlé des trois défis. Des trois défis qui sont le défi de la... Je ne sais pas si je les reprendrai dans l'ordre, de la superficialité et du confort matériel et de la superficialité dans la prière. Voilà. Donc c'est un très bon message dont nous avons besoin. Pourquoi? Parce qu'il est venu nous apporter le message de tous réconciliés dans le Christ. Et nous avons besoin d'être réconciliés en nous-mêmes d'abord, donc par la prière, et d'être réconciliés aussi avec nos frères, et toujours aussi par la prière. Cela en passant par plusieurs défis que sont notamment ici chez nous le tribalisme et la sorcellerie. Donc à travers la prière, nous pouvons soigner tout cela, nous réconcilier nous-mêmes et nous réconcilier avec le Seigneur et nous réconcilier avec nos frères et sœurs. Je crois que sous ce message-là, je pouvais donner. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de votre part? Oui, je suis d'abord très ravi de ces jours inoubliables aussi qui coïncident avec la journée de consacré. Le pape nous a exhortés à retenir que le consacré est appelé à vivre une vie de prière profonde, pas une prière superficielle. Au-delà de ça, il nous a appelé aussi rappeler que nous ne pouvons pas vivre une vie liée aux choses matérielles, financières. En fait, une vie où on cherche à être à la quête du matériel. Hein? Non, le prêtre est appelé, ou le consacré en général est appelé à vivre une vie qui est appelée à témoigner de la pauvreté, pauvreté spirituelle, pauvreté, voire même matérielle, financière. Et enfin, il nous a appelé aussi à ne pas vivre une vie superficielle. Une vie superficielle où on vit comme tout le monde. Non, on doit être modèle.
exemplaire dans la société. Parce que le consacré est appelé à être au centre de beaucoup de choses. Modèle de vie, modèle dans la société. Voilà ce que je peux retenir dans son discours, dans son message adressé à tous les consacrés, particulièrement les consacrés de notre pays. Et à ces messages adressés aux consacrés, je l'ai même bien noté, même au message lancé aux jeunes. Nous allons faire à ce que ces messages-là qu'il a adressés ce matin aux jeunes au stade, que ces messages-là aussi soient bien interprétés, bien vécus par les jeunes, et y compris les messages d'hier au stade. Tout ça, nous avons noté comme pasteur, comme curé d'une paroisse. Nous allons faire la restitution de cela. Nous allons faire à ce que le jeune, les chrétiens, les fidèles en général, puissent bien intérioriser cela et mettre ça en pratique pour une bonne vie pastorale chrétienne dans notre milieu, dans notre paroisse. Êtes-vous fier de son arrivée? Pardon? Êtes-vous fier de son arrivée? Oui, très fier, très fier. Très fier parce que moi je dis ça coïncide même avec mes 15 ans de sacerdoce que je veux fêter au mois de juillet prochain. Je suis très heureux parce que ça apporte un espoir pour le peuple congolais en général, aussi un espoir pour les consacrés que nous sommes, le prêtre que nous sommes. C'est vraiment un motif de joie, une expression d'action de grâce pour nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, votre nom complet, c'est votre paroisse. Je suis M. l'abbé Pierre, prêtre Pierre Moussokai, prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa, actuellement curé à la paroisse Saint-Moukassa. Pour nous, c'était une bénédiction de Dieu. Il n'y a rien à parler, c'était une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas partout en Afrique qu'il ira. Il est venu au Congo. Congo, une terre sainte, terre bénie. Et je peux dire que gloire à Dieu pour la visite du pape. C'est une bénédiction. D'ailleurs, vous connaissez bien le message. Tous se réconcilient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que je peux dire? Que la paix soit dans notre pays, que nous laissons les divergences entre les politiciens, même entre nous le peuple. C'est tout ce que j'ai à dire. Êtes-vous sûr que les politiques vont accepter ces messages et pouvoir se réconcilier facilement? Nous, notre désir est que les politiciens deviennent des hommes d'État. Ça, c'est notre désir. C'est-à-dire? Quand il y a des divergences, quand ils sont politiques, mais s'ils deviennent des hommes d'État, ils deviennent des patriotes. Et ils ont l'amour du pays. Dans son intervention, que je dirais à 4 volets, mais bon, je vais vous donner l'essentiel de ce qu'il a dit. Dans un premier volet, il a parlé de... Il nous a invités à éviter ce qu'on appelle la médiocrité spirituelle. La médiocrité spirituelle, c'est-à-dire qu'un prêtre doit être ses modèles. Et pour être ses modèles, il doit être ancré dans la prière. Et c'est la prière qui nous donnera la force d'accomplir notre mission. Le Saint-Père a parlé de tenir aux valeurs de notre vie, de notre ministère. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de nos diplômes, mais ils ont besoin plus beaucoup de notre manière de vivre notre vie et d'être des témoins de Jésus-Christ, de prêcher la bonne nouvelle du salut. Voilà de manière ramassée ce que je peux dire de l'essentiel du message de Saint-Père. Donc en fait, il a dit beaucoup de choses et nous aurons le temps de mûrir cela et ainsi passer dans le média pour pouvoir le partager avec les autres. Voilà, donc on doit éviter la médiocrité spirituelle, on doit éviter la course au diplôme. En fait, l'être prêtre ne se résume pas ou ne se réduit pas dans les diplômes, mais c'est dans le témoignage de vie à donner. Est-ce que la presse des Saint-Père ici en République démocratique du Congo vous a encore réconforté vis-à-vis des églises complotistes? Pardon? La presse des Saint-Père vous a encore réconforté vis-à-vis des églises complotistes ici en RDC? Ben, écoutez, Saint-Père, c'est en fait un carrefour de conscience. C'est un carrefour de conscience. Et le soin de vœu, il a boosté notre conscience, il a boosté notre morale, il a
booster cette fierté d'être chrétien, catholique et de se croire prêtre et de manifester notre identité catholique partout et à tout moment. En fait, comme nous l'avons cessé de dire, l'avènement de Saint-Père dans notre pays, c'est un événement. Et cet événement redonne de la force, cet événement redonne du courage à affronter les vicissitudes de notre foi chrétienne pour aller de l'avant et ainsi être des témoins de la bonne nouvelle du salut. Je crois que sa présence dans notre pays ferait en sorte que ceux qui auront fui l'Église puissent reprendre leur place dans cette Église mère qui les attend, bras ouverts, comme ce père prodigue qui attendait cet enfant prodigue qui était parti en patrouille, qui était parti védrouiller. Et puis il a saisi les kairos pour entrer vers la maison du Père. Et le Père n'avait pas les idées sous les moyens pour le recevoir. Voilà, c'est ce que nous disons à ceux qui sont partis. Ils ont une église très riche. Vous voyez, cet homme, simple qu'il est, a traversé les kilomètres pour venir nous visiter, nous apporter un message d'espérance, un message de joie, de solidarité, de consolation. Quoi de plus normal que nous puissions être fiers de cela et inviter nos frères et sœurs qui sont partis de rejoindre leur maison puisque la porte est également ouverte. Merci. Votre nom complet? Moi, c'est l'abbé Victor Ntambwe. Je suis prêtre de Kinshasa. Merci.